Écoute, je crois... Aïe, je crois qu'on est déjà passé par là. C'est la deuxième fois que je vois cet arbre. Oh, il manquait plus que ça. Oh, il va bientôt pleuvoir. Et les nuages sont bien noirs et bien chargés. On va être trempé de la tête aux pieds, c'est sûr. Un peu plus loin, il y a une grotte où on pourra s'abriter pour la nuit. Parce que bientôt, on n'y verra plus rien du tout. Il y aura aussi du brouillard. Et on n'y verra plus rien. Ce sera dangereux. Allez, on y va. C'est pas vrai. Hé, attends-moi! José Emilio? José Emilio? Mon Dieu, José Emilio! T'es brûlant. Tu ne diras rien au sujet de la mort de Dulce. C'est pas dans ton intérêt, Rebecca. Et en plus, t'as aucun moyen de le prouver. Je te jure, espèce de garce, si tu ouvres la bouche, ce sera la dernière chose que tu Ne diras. me menace pas. Je fais ce qui me plaît, alors attention. Je t'ai dit de ne pas t'en prendre à mon fils. Tu ne sais pas ce qu'une mère est capable de faire pour son enfant. Tu viens de signer ton arrêt de mort, sale peste! D'ailleurs, personne ne croira un seul mot qui sort de ta bouche. Tout le monde sait que tu n'es qu'une sale menteuse. Alors ne me tente pas. Ah non? Sinon tu verras bien qui sera le perdant. Maudite garce! T'imagines pas comme ils peuvent s'amuser dans les rodéos. Ils adorent ce genre de spectacle. Je veux les emmener voir un rodéo. Je veux que Matty et Ravi soient vraiment heureux ici avec moi. Eh bien, s'ils y prennent tant de plaisir, peut-être que Matty aimerait essayer de jouer les Amazones. Évidemment qu'elle aimerait essayer. Le problème, c'est que Matty, eh bien, je peux dire que pour le basket et les jeux vidéo, elle est forte. Mais elle ne sait pas monter à cheval et encore moins comme une Amazone. Alors ça, j'en fais mon affaire. Je peux lui apprendre, ça nous permettrait de passer du temps ensemble. Et elle verra que je ne suis pas la méchante belle-mère qui veut lui voler son papa. Tu ne sais vraiment pas à quel point j'apprécie que tu veuilles t'entendre avec mes enfants. Je tiens beaucoup à eux. Je sais à quel point Matty et Ravi sont importants pour toi. Alors ils sont importants pour moi. Chaque jour, je t'aime un peu plus. Et moi, toi. Et tu sais quoi? J'aimerais bien rester ici, mais je dois aller travailler et... Oh non, viens ici, encore un baiser. Quoi de neuf, la princesse basket? T'as la carte pour effectuer l'achat? Le diamant que tu veux t'attend. Ouais, je l'ai, ouais. Je peux t'envoyer le numéro par SMS? Non, c'est plus simple si tu m'envoies une petite photo des deux côtés. Ah, ça marche. Oh là là, c'est dingue, je suis tout excitée. Hé Brian, et comment tu vas te débrouiller pour obtenir cet objet? En prison, je me suis fait pote avec un expert en cybernétique. Il m'a montré comment pirater. Et il m'a aussi appris à hacker les comptes bancaires. J'ai juste besoin des détails de la carte. Ah, c'est de la bombe. Ouais, mon pote. Eh ben Brian, t'as pas perdu de temps, hein? Ouais, c'est vrai. Je suis trop excitée, le capitaine sera très heureux. Et moi aussi, on va pouvoir traverser tellement de monde. Maintenant, c'est dans la poche, les gars. On va voler tout l'argent de la carte que cet idiote vient de nous envoyer. Vraiment? Bazooka! Bazooka! Eh, mais non. Ne mets pas de noix. T'as dit qu'avec cette préparation, la noix rentre en conflit avec le laitage. Oui, tu as raison. Merci, Sandy. Bon, je vais à mon cours de cuisine. Je peux faire autre chose pour toi? C'est bon. T'es toujours fâché à propos de ma sœur? Je pensais qu'en reprenant le travail, je pourrais arrêter de penser à elle, mais... c'est inutile. Je crois que je ferais mieux d'y aller. Je te comprends parfaitement. Je vais te remplacer aujourd'hui et je garderai un œil sur tout. Non, Sandy, attends. Je parle pas juste d'aujourd'hui. Je parle de démissionner. Je peux savoir pourquoi tu ne m'as pas dit que cette vendeuse de marché était au courant pour Dulce? Tu peux me dire ce qu'il t'a pris de faire un truc pareil?
Est-ce que tu sais à quel point c'est grave, Misaël? Elle pourrait nous détruire. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu es un idiot! C'est bon, arrête, maman, tu veux bien? Tu veux que je te dise quoi? Que je suis amoureux de Rebecca? Que je pensais qu'elle était la femme de ma vie, que je lui faisais confiance et qu'elle a fini par me trahir, c'est ça? T'es contente? Non, tu ne peux pas me dire ça. Tu connais cette femme, c'est une mauvaise copie de méchante sorcière, c'est un démon. Elle est totalement folle et elle est capable de tout. On ne peut pas la laisser raconter ce qu'elle sait. Ton grand-père est prêt à te laisser une autre chance. Si cette idiote se met à parler, tout s'écroule, tout ce qu'on a construit. Tu comprends? Je sais. Et ça va se savoir que tu as tiré sur ta cousine. Et alors, je ne pourrai plus t'aider, mon fils. Maman, je le sais, tout ça. Merci. Mais je ne pense pas qu'elle parlera. Si elle le voulait, elle aurait déjà tout dit, tu ne crois pas? On ne peut pas lui faire confiance. On ne peut pas. Je sais. Et ne t'inquiète pas, je vais régler ça. Mais cesse de te mêler de ma vie, c'est clair? Maudite Rebecca! Je ferai tout pour que tu sois enterré comme un déchet sur une île perdue dans l'océan, dans une boîte 6 pieds sous terre. Bonjour, maman. Désolée de pas être venue avant, mais j'ai eu beaucoup de travail à l'entreprise. Comment tu vas? Bien. La tête dans les comptes. Ouais. Est-ce que t'as eu des nouvelles de José Emilio? On n'a pas de nouvelles. Même si on le savait, on te le dirait pas, Rebecca. Angélie est déjà partie à sa recherche. À l'heure qu'il est, ils devraient être ensemble et réconciliés. Santiago, ne recommence pas, je t'en prie. Maman Rebecca n'a plus rien à voir avec José Emilio. Pourquoi elle devrait savoir où il est? Si tu veux gâcher la vie d'Angélie ou les empêcher de se réconcilier, je te laisserai pas faire. C'était juste une question, Santiago. Je ne te crois pas, Rebecca. Ma mère te fait encore confiance. Mais moi non. Je te l'ai dit. Je m'arrêterai pas tant qu'elle n'aura pas compris que tu es mauvaise. Maman, voilà ce que tu m'as demandé. Je ne peux plus rien dire. Je suis le mal incarné. Tout ce que je dis ou fais, ils le prennent mal. Écoute, ne pose plus de questions sur Angélie. Garde tes distances, tu sais très bien ce qu'ils pensent. Et tu crois tout ce qu'ils disent? Tu penses vraiment que je suis mauvaise? Eh bien, en fait, je ne sais plus quoi penser. Mais écoute, ma fille, je ne veux pas faire les mêmes erreurs qu'avec Angélie. Et je ne vais pas me disputer avec Santiago pour te défendre. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Que tu dois faire un effort pour essayer de t'entendre avec Santiago. Si tu ne peux pas, Rebecca, je ne suis pas sûre que tu puisses rester au restaurant. Tu ne veux pas non plus que je sois là? Madame Elena, le fournisseur vient d'appeler. Il demande s'il peut venir chercher son paiement. Dois-je lui dire que l'argent est prêt? Non, je ne l'ai pas encore. Demande-lui de me rappeler plus tard. Je sais que Rebecca est très dangereuse pour l'entreprise. Et c'est pourquoi je t'ai appelé. Oui. Dis-moi ce que tu veux que je fasse et je me mettrai au travail, Don Emilio. Écoute, je veux que tu vérifies méticuleusement absolument tous les statuts de cette entreprise. Très bien. Je veux que tu mettes la main sur une clause ou tu sais, une annotation au bas de la page qui pourrait nous aider à neutraliser Rebecca. Oui. Pour l'empêcher définitivement de nuire à cette entreprise. Oui, bien sûr. Je me mets immédiatement au travail. Oui, ne t'inquiète pas. Merci. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais le service juridique a appelé pour nous informer que le conflit concernant les actions de José Emilio a été résolu. Comment? Il n'y a plus aucun risque que Madame Rebecca puisse vous retirer quoi que ce soit. Quoi, vraiment? Voilà une très bonne nouvelle, mais quelle merci. bonne nouvelle! Dieu soit béni, Gabriella. Rebecca n'aura plus aucun pouvoir au sein de cette société. C'est grâce à tes efforts, mon cher Adolfo. Non. Notre fils sera très heureux lorsqu'il l'apprendra. En fait, j'oubliais. José Emilio a appelé alors qu'ils étaient en réunion. Quoi? Sérieusement, il a appelé? Et il t'a dit où il était? Eh bien, et pourquoi tu nous as pas transmis l'appel, Gabriella? Il m'a demandé de ne pas vous interrompre, mais il m'a dit qu'il allait très bien et qu'il rappellera. Ah, il m'a donné ce numéro pour que vous puissiez laisser un message. Merci, Gabi, c'est très gentil. Je l'appelle tout de suite. Oui, excusez-moi. Merci. Oh, ce garçon est toujours aussi prévenant. Maintenant, nous savons que tout va bien. Tu sais ce qui me rassure le plus? Savoir que notre fils est loin de Rebecca. C'est ça le plus important. Oui. Bon, on l'appelle. Oui. Alors... Il est brûlant de fièvre, je ne comprends pas pourquoi. Je viens juste de lui apporter des médicaments.
Et je l'ai retrouvé au sol quand je lui ai apporté le thé. Est-ce qu'il aurait pu être mordu par un animal? Du patelis, oui. Du patelis? Oui. José Emilio a pris du patelis? Oui, du patelis. Vous m'avez dit qu'il devait se réchauffer. C'est ce que nous prenons ici pour faire remonter la température. Mais il n'est pas habitué. Avec les médicaments que je lui ai donnés en plus, sa fièvre est montée. Je voulais juste l'aider. Et ne perdons pas de temps. Il faut absolument faire tomber la fièvre. Apporte-moi des linges imbibés d'eau froide. Dépêche-toi, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, José Emilio. Je suis avec toi. Tu vas aller mieux. On va faire baisser la fièvre. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas tomber. Laisse-moi. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien, je te le promets. Dis-moi, Cléto, les vitamines ont bien aidé la pousse. On pourrait rapidement les cueillir. Non, c'est pas vrai. Il doit s'agir d'une erreur. Bonjour. Écoutez, je viens juste de recevoir une notification de retrait de 15 000 € sur mon compte. Il doit sans doute s'agir d'un message frauduleux pour pirater mon téléphone, mais pouvez-vous me confirmer que mon compte n'a pas été débité? Parce que personnellement, je n'ai effectué aucun retrait. Très bien, laissez-moi vérifier. Vous avez la carte sur vous? Oui, oui, bien sûr. Attendez, je l'ai toujours sur moi. Quoi? C'est bizarre, elle est pas là. Non, Mathilde. Le diamant est pas encore arrivé, Mathie. Non, mais ça devrait pas être long. Crâne de Jaguar m'a dit qu'il me donnerait le diamant virtuel aujourd'hui. On doit juste être patient. Mais t'as déjà payé pour l'avoir. T'aurais dû le recevoir. Du calme, Ravi. Je le veux aussi, mais faut attendre un peu, ok? Salut, Faye. Bonjour. J'espère que je ne vous dérange pas. Non, pas du tout. Mon père est pas là. Si tu veux, tu peux l'attendre. Je ne viens pas le voir. Je viens vous voir, vous. Je voudrais vous inviter à un rodéo dans le village. Oh oui, oui, j'ai trop envie d'y aller. C'est cool. Il y aura sûrement beaucoup de chevaux, de cow-boys et de cowgirls. Je suis trop contente. Ce ne sont pas des cowgirls, mais des amazones. Mathie, est-ce que tu voudrais essayer de faire l'amazone? Allez, vas-y, Mathie, dis oui, allez. Ce serait cool, mais je sais pas monter à cheval. Si tu veux, je peux t'apprendre. Et à moi aussi, j'ai toujours voulu apprendre à monter à cheval. Oui, je peux vous apprendre à tous les deux. Oui. Ok, ça peut être amusant. Merci, Fatima. Oui, ce sera Mathie, mon amour, t'as fait quoi de ma carte? Quelles informations t'as donné? Comment s'est passé le paiement? Eh ben, je viens d'envoyer une photo des deux côtés de la carte pour payer le diamant virtuel. Voyons, Mathie, tu leur as donné les numéros confidentiels, ils t'ont piégé, mon amour. Cette histoire de diamant est une escroquerie pour vider mon compte en banque. Ils ont volé tout l'argent que j'avais sur mon compte. C'est pas vrai. Anastasio, j'ai besoin que tu voles le téléphone portable de l'ingénieur Luciano. À vos ordres, patronne. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? J'enverrai mon chauffeur. Tu le lui donneras dans une enveloppe scellée. Et fais très attention. Je veux que personne ne soit au courant de cette histoire. Tu m'as bien comprise? Comment ça, je ne peux pas me faire rembourser? Écoutez, je vous ai déjà expliqué qu'un escroc avait piégé ma fille en lui demandant les détails de ma carte. Attends. Papa? Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, pardonne-moi, je me sens stupide. Mais non. J'arrive pas à croire qu'à cause de moi, t'as perdu autant d'argent. Oh, mon amour, c'est pas entièrement de ta faute, d'accord? Écoute, tout peut arriver sur Internet. Au final, cette mauvaise expérience nous dit qu'il faut être prudent pour ne plus se faire avoir, ma chérie. D'accord? C'est rien, ma puce. On peut dire qu'on a vraiment touché le jackpot, les amis. Grave. Avec ce genre de plan, on va devenir riche. Hé,
Je le partage avec vous parce que vous êtes mes potes. Tiens, prends ça. Et moi, j'en veux. En voici une autre. C'est à moi maintenant. Il est à moi. Tu vas t'acheter quoi avec ça, toi? Eh bien, prends-en un peu plus. Un petit cri de guerre. Vas-y. Bazooka! Lucas, ça va? Je te dérange? Je révisais, mais je peux faire une pause? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait arnaquer. Je voulais te faire une surprise et j'ai acheté le diamant Game Master. Je voulais te le donner, alors j'ai donné les coordonnées de la carte de mon père et ils ont volé tout l'argent qu'il avait sur son compte. Non, c'est pas vrai. Je sais, mais plus jamais je me laisserai avoir par ces saletés de pirates informatiques. Matty, n'oublie pas que je suis aussi un hacker et que je pourrais retrouver la personne qui t'a arnaqué. Mais oui, c'est une excellente idée, Lucas. Mais je dois me connecter sur l'ordinateur que t'as utilisé pour faire l'achat. Il faut que je vienne à l'Hacienda. Oui, allez, viens. Comme ça, on pourra se voir et passer du temps ensemble. Ce serait génial. Bazooka! Bazooka! De l'argent, mon pote! Au bar, les gars! Eh, Bosco, regarde, j'ai ton argent, t'as vu? Tu vas pas me dire que je suis un mauvais payeur, Tu hein? sais quoi? Apporte-nous des shots, des shots! Allez, on va s'éclater! On a plein de thunes! Et par contre, tu te dépêches, hein, on a soif. J'ai envie de dépenser ce soir. Regarde! Tu veux que je te paye un verre? Tu veux quelque chose? Ouais, allez, tiens, prends ça! Moi, j'ai de la thune! Attends une minute. C'est Rebecca. Quoi? Aujourd'hui, c'est moi le qui plus l'ai beau appelé. jour de ma vie. La reine des reines qui m'appelle. J'ai appris que les flics te surveillaient, mais écoute... Nous, ici, on est libre. Libre de chez libre. Ah, arrête de dire des bêtises, Brian. C'est pas toi que j'ai appelé, passe-moi mes mots. Et si j'ai pas envie? J'ai appris qu'il t'avait rendu quelques petits services. Mais je suis de retour maintenant, ma petite reine. Demande-moi tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il te faut, ma belle Rebecca, hein? Mon chéri, ce que tu as fait hier soir, ce n'était pas bien du tout. Attends, Alma. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Quoi, j'ai rien cassé? C'était pas moi. Alma parle de la façon dont tu traites Vanda, Pedrito. Il faut que tu comprennes, mon amour, que ce n'est pas gentil d'être si méchant avec Vanda, ni avec personne. Vanda est toujours très gentille avec toi. En plus, elle t'apporte toujours un petit quelque chose quand elle vient. Écoute, c'est très important, Pedrito. Tu ne peux pas passer ta vie à mal parler aux gens. Parce que tu sais quoi? Dans la vie, on reçoit ce que l'on donne, d'accord? Et cela vaut aussi pour toi, Malloly. Eh bien, c'est bon, n'en parlons plus. J'espère que vous avez compris et que vous ne serez plus jamais grossier avec Vanda. Oui? Oui. Dis, maman, quand on aura fini nos devoirs, on pourra aller voir Don Emilio pour savoir comment il va? Allez, Marissa, on peut aller le voir. Il doit se sentir vraiment mal, parce qu'il n'a pas de nouvelles de José Emilio. Je sais. Et si on lui apportait un yo-yo? Parce que quand il était au marché, il a dit que quand il était enfant, c'était son jouet préféré. Ouais, Oh, ma super. gentille petite fille, je ne peux pas vous emmener aujourd'hui parce que j'ai trop de choses à faire à la coopérative et je ne veux pas prendre de retard. Mais on pourrait y aller demain, oui? Marissa, j'ai une idée. Occupe-toi de ton travail à la coopérative. Et moi, je vais emmener ces deux coquins voir Monsieur Emilio. Merci. Merci beaucoup, Alma. Oui, bonjour. Désolée, Christina Rivero Cuellar à l'appareil. On m'a dit que je pouvais laisser un message à mon fils. Il s'appelle José Emilio Aranda. Ah oui, il vient d'arriver en ville. Ah, c'est mon fils. C'est mon petit-fils. Oui, désolée. C'est juste que nous aimerions lui laisser un message vraiment Oui. très important. Dites-lui, s'il vous plaît, qu'Angéline s'est pas mariée. Parce qu'elle l'aime. Dites-lui bien. Surtout passez-lui ce message, s'il vous plaît. Vous avez tout écrit? Oui, j'ai tout noté. Oui. Dès qu'il viendra en ville, je lui transmettrai votre message. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas de quoi. Merci. Au revoir. Youpi. Il va bientôt l'apprendre.